bientôt. Ah, attends, on va crever dans cette abbaye, moi je te le dis. Est-ce que vous savez l'heure qu'il est? Moi non plus, j'ai pas de montre. Il est l'heure d'aller se balader. Et pour notre balade aujourd'hui, quel lieu dans lequel je rêvais de venir depuis plusieurs années. Je suis dans une abbaye. Je vais vous montrer bien sûr tous les décors. Je suis venu enquêter ici aujourd'hui avec Sandrine. Vous vous en doutez peut-être un peu. Quand je vous dis que ça fait des années que j'attends de venir ici, c'est réel. Alors je vous le dis tout de suite, il fait une chaleur incroyable. Vous allez nous voir Rubicon, suer, souffrir. Mais le lieu est tout simplement exceptionnel. Lorsque l'on travaille dans le domaine du paranormal, il y a des types de lieux qui nous attirent particulièrement. Que ce soit une abbaye, un hôpital, un centre de vacances, il se trouve que le lieu dans lequel Sandrine et moi nous rendons aujourd'hui a été tout cela tour à tour. Construit au XIIe siècle, le bâtiment sert d'abord d'abbaye cistercienne, il devient ensuite colonie de vacances au début du XXe siècle et sera finalement transformé en hôpital militaire lors des 2 guerres mondiales. De l'extérieur, la bâtisse est déjà très impressionnante. Les nombreux étages aux fenêtres cassées, le gigantesque terrain envahi par les mauvaises herbes. Nous sommes dans le cliché de ces lieux effrayants et abandonnés de tous et de toutes. Mais l'intérieur n'est pas plus rassurant. Partout, d'immenses couloirs qui s'étendent à perte de vue. La chapelle qui semble rester suspendue dans le temps, les labyrinthes d'escaliers qui donnent le tournis. Alors, depuis tout à l'heure avec Sandrine, on ne fait que monter, descendre, monter, descendre. Le lieu est gigantesque. On a pris des talkies pour pas se perdre. C'est un vrai plaisir d'être là aujourd'hui. J'attends de venir enquêter ici depuis des années. Et à peine arrivé, je sens l'excitation et l'émerveillement m'envahir. Nous passons avec Sandrine un très long moment à explorer chaque étage et chaque pièce. Espérons nous repérer sur ce territoire inconnu. Ce jour-là, dans une bizarrerie météorologique bien 21e siècle, il fait une chaleur écrasante. Après de nombreuses allées et venues qui nous ont déjà bien épuisés, Sandrine et moi nous séparons pour partir travailler chacun et chacune de notre côté. Je pars du QG. Sandrine est là-bas. On va se séparer les étages parce que le lieu est très grand. Alors ça va paraître dur à croire, hein, mais c'est le soir. On est déjà le soir, mais en fait, ça y est, il commence à faire nuit de plus en plus tard. Ok. Allez, moi je pars au premier. J'ai oublié ma cam. Moi, oublier des trucs. On veut me connaître. Vous le voyez, hein, il y a... c'est pas vraiment de la casse, c'est du saccage à ce niveau-là. Mais l'abbaye dans laquelle on se trouve est abandonnée depuis vraiment pas mal de temps. Et là, on a vu des trucs comme quoi elle allait être réhabilitée. Ce que je trouve génial. C'est gigantesque. C'est un escalier là-bas. Mais oui. C'est trop bizarre. Pourquoi je l'ai pas vu tout à l'heure? Alors l'abbaye, ce ne sont que des grands couloirs comme ça.
baladé pendant je sais pas combien de temps avec Sandrine. Et pourtant, il y a encore des choses que j'ai pas vues. Si vous entendez des bruits, honnêtement, c'est normal. Il y a énormément de portes qui claquent dans cette abbaye. Et je vous disais, je suis trop contente parce que oh wow, ça fait des années que je veux venir là et je sais pas pourquoi j'y suis jamais venue alors qu'on n'est pas loin de chez moi. Il y a eu une putain d'infiltration. Ça fait mal au cœur de voir l'abbaye dans cet état-là. Oh le sol, je sais même pas si je suis bien de marcher dessus. Oh putain. Ça c'est vraiment la base hein, en urbex. Attention où vous mettez les pieds. Il y a peut-être des gens qui viennent faire des feux. Oh wow. On entend Sandrine. En haut. C'est ouf. Faut que j'évite de sursauter au moindre bruit. Alors, moi je voulais commencer ce tournus en laissant cet objet que je n'avais pas du tout oublié au QG, une canne de chasse. C'est cette porte qui fait du bruit. J'ai pas encore regardé où je voulais la laisser. Le lieu est ouf. Le lieu est hyper impressionnant. À tel point qu'on a eu, après notre petite visite là, on a eu besoin avec Sandrine de se poser un peu. On a passé une petite heure à discuter, etc. pour en fait essayer surtout de se familiariser avec les bruits. Les bruits normaux de l'abbaye pour pas sursauter au moindre truc. Est-ce que ce serait pas mal ça? Allez, ça part comme disent les jeunes. Et ce que je vais faire, c'est que comme c'est un long couloir, je pense que je vais laisser un pod également là, peut-être dans cette pièce. Peut-être dans cette pièce, putain, cette pièce est ouf. Oh waouh. Waouh. C'est sublime, cette pierre là. Allez, on va laisser le pod ici. Le pod que je vais utiliser, je vous l'ai montré à Fontaine-Guérard, c'est celui qui a le capteur de température pour savoir si la température a baissé ou pas. Au moment où l'appareil se déclenche, il fait à peu près 400 degrés. Hein. Je pense qu'on a bien choisi notre jour, Sandrine. Voilà, laisse-moi avoir des idées à la con. Donc ça, on s'en fout. Par contre, je vais aller poser le pod là et je vais mettre une petite cam là-bas. Oh putain, les portes. Je voudrais pas me la péter, mais j'ai réussi à le poser sans qu'il se déclenche. Vous en faites ce que vous voulez.
tout le monde. Donc j'ai posé le pod avec la caméra, j'ai posé la caméra de chasse et je pense que je vais aller dire bonjour tout simplement, et pour ce faire je vais me mettre dans le couloir. Pod. Et la petite caméra qui le surveille. Alors bonjour. Je m'appelle River James. Vous nous avez peut-être vu là depuis, je pense 2 heures à peu près, on est dans cette abbaye, même plus en fait. On s'est baladé avec Sandrine. On est venu pas pour vous embêter, on est venu parce que on aurait aimé savoir s'il restait quelqu'un encore dans cette abbaye avec nous. Alors vous l'avez, je pense, remarqué, putain. Il y a pas mal de bruit dans cette abbaye. J'aurais aimé peut-être que pour nous montrer votre présence, vous fassiez autre chose qu'une porte qui claque. Je sais que je vous en demande beaucoup, mais vous pouvez peut-être donner un coup quelque part sans que ce soit sur une porte ou sur une fenêtre. Est-ce que vous pourriez faire ça pour me montrer que déjà que vous êtes là et que vous m'avez entendu? Est-ce que vous pouvez taper dans le mur? Sinon, vous pouvez essayer de parler dans mes micros. Je vais pas forcément vous entendre tout de suite, mais je vous entendrai à l'analyse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là et qui m'entend? Si oui, faites un bruit. Vous pouvez également vous approcher de l'appareil que j'ai laissé. Oh la vache, je vais jamais m'y faire. Que j'ai laissé dans cette pièce à côté. Si vous vous approchez de la petite antenne qui est au-dessus, ça fera un petit bruit, pas trop fort, vous en faites pas, et ça me montrera que vous êtes là. Cette porte là-bas, je l'aime pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là et qui m'entend? Je vais aller dans une pièce. On va aller faire un petit tour de l'autre côté là-bas. Oh là là, il y a grand soleil. Alors c'est sûr, hein, pour cette enquête, l'ambiance n'est pas particulièrement lugubre. Je pense que c'est le mot qu'on puisse dire. Mais, oh putain. Mais il fait beau, on va pas se plaindre. Oh, il y a des énormes courants d'air dans ce couloir. Je pense que vous les entendez peut-être au micro. J'espère qu'on les entend pas trop. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce couloir? Est-ce qu'il y a quelqu'un au premier étage avec moi? Dans cette abbaye? Wow. Elle est belle cette pièce. Je vais peut-être venir là. Au cas où vous ne m'ayez pas entendu, je m'appelle River James. Je suis ce qu'on appelle un enquêteur du paranormal. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui s'intéresse aux gens comme vous et qui aimerait éventuellement communiquer avec. C'est traversant là ou quoi? Ouais. J'essaye d'éviter les fenêtres, mais c'est compliqué parce que les fenêtres communiquent des deux côtés. Je pense qu'on n'est pas hyper discrète. Je sais que cette abbaye a eu différentes utilisations. Ça a été une abbaye, ça a été une colonie de vacances. Ça a été aussi un... Ça a été aussi
on n'a pas trouvé les mêmes infos avec Sandrine. Un centre, moi j'ai lu hôpital psychiatrique et elle a lu hospice. Mais en tout cas, c'est un lieu qui a eu un rapport avec la santé. Cher petit frère, chère petite sœur, veille s'il te plaît à laisser la douche bien propre à ton départ. Je voudrais pas être relou, mais c'est pas une douche. Ouvrir le rideau, non. Et n'emporter ni le shampoing, ni le savon. Alors ça devait être pour les colonies. Oh, l'état des rideaux. Oh, wow. Putain, c'est trop beau. Alors, je vais allumer mon détecteur EMF. Je l'avais pas encore fait. Alors là, vous allez vous dire, mais ça sert à quoi River James? Tu vois bien que c'est plus habité, il n'y a plus de courant, etc. Eh bien, sachez que parfois, il pourrait très bien ne pas y avoir de courant quelque part, dans un bâtiment, et qu'il y ait quand même des interférences électromagnétiques. C'est quoi ça? C'est quoi? Mais c'est quoi? Mais c'est hyper étrange. On dirait qu'il y a des lumières. Mais alors là, qu'est-ce que ça peut être ça? Dans une abbaye ou dans une colonie de vacances? Je vous vois venir, c'est pas un confessionnal, hein, clairement. Trop étrange. Parce que on dirait qu'il y a de l'isolation au mur. Parce que c'était... Parce que l'abbaye a eu un podcast à un moment. Ouais, je vous disais, il n'y a pas besoin en fait que le courant soit toujours... Enfin, que l'abbaye soit toujours reliée au courant pour qu'il y ait des perturbations EMF. J'ai l'impression qu'il n'y a pas... Oh non, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'était les rideaux, mais non. C'était les rideaux en fait. Ils sont complètement déchirés. Là, il y a un bureau. Les dossiers sont vides. Il n'y a pas de papier, les dossiers sont vides. J'ai cru... J'ai eu un stop parce qu'en fait, pour moi, ça faisait très habit de petit enfant. Mais alors, voilà, comme on est conditionné, c'est des rideaux en fait. Mais pendant 2 secondes, j'ai cru que ça appartenait à un petit enfant. Bon. Allez, on a quasiment fait le tour. Je surveille l'EMF. Ah oui, il y a ça que je voulais vous montrer. Je vous les ai montrés en intro, mais... En fait, les chambres portent un nom de saint. Sainte Marie-Madeleine. Je pense que c'était le nom des chambres des gamins. Je vais retourner dans la pièce là-bas que j'aimais bien. On voit que vraiment, c'est même plus la nature a repris ses droits là. C'est une zone de non-droit. Je surveille le capteur EMF. Je pense que vous l'avez compris, hein, aujourd'hui c'est mi-exploration, mi-enquête. Je vais faire des expériences, etc. Je vais tenter d'interpeller, mais en fait c'est tellement grand et j'ai tellement envie de tout voir que je suis obligée de me balader. Il va falloir arrêter ce genre de truc, les portes. Là on arrive au milieu, un vieil ascenseur. Et voilà, je suis déjà perdue. Allez. Celle-ci est un peu... Alors... Rien. Attends,
attention, hein, à nouveau je vous le dis, c'est pas parce que là il n'y a rien que des fluctuations dans le champ EMF seraient forcément paranormales. Et quand vous voyez que tout d'un coup ça augmente, c'est quand je bouge l'appareil. C'est tout simplement quand je fais ça, ça n'a rien de paranormal. C'est bizarre, je viens d'entendre toi qui fait un bruit. Sandrine, t'as essayé de m'appeler? Non, à aucun moment. Ok, ça a l'air non, mais c'est le Toki qui a fait un petit bruit comme si j'allais recevoir un message, mais ok. Pas de soucis. Alors, je pense que vous les entendez. Je pense que vous l'avez entendu parce que ça fait du bruit. Du coup, le Toki a déclenché le pod, alors que comme vous pouvez le voir, je ne suis pas du tout dans la même pièce. Comme quoi les pods, faut quand même se méfier. C'est des objets, c'est des appareils qui se déclenchent quand même assez facilement. Ok, je me suis posée dans une salle, comme vous pouvez le voir. Je m'excuse pour l'état un peu grenat de mon visage. Je comprends pas. Je comprends pas comment ça se fait qu'il fait aussi chaud aujourd'hui. Ok, j'ai le Toki, qui a fait un petit bruit. Je pense que ça a été enregistré par le micro. Sandrine me dit que c'est pas elle. On va pas en tenir compte parce que c'était pas non plus un truc de ouf. Hop. C'est spécial comme condition. On va enquêter. Allez, je vais essayer déjà juste de parler un petit peu peut-être déjà. Alors, je viens de vous le dire, je suis venue pour essayer d'entrer en communication avec vous. Là, je me suis posée dans ce qui ressemble à une chambre. Peut-être que c'était votre chambre. Si vous voulez me montrer que vous êtes là, il va falloir... Malheureusement, je suis désolée de vous le demander, mais soit faire un bruit vraiment à côté de moi, soit faire autre chose. Vous pouvez à nouveau parler dans le micro que j'ai. Vous avez la possibilité d'essayer de parler dans cet appareil-là. Est-ce que vous avez été en colonie de vacances ici? Ou est-ce que vous avez connu le bâtiment à l'époque de l'abbaye, peut-être? Je pense que vous comprenez ce que je veux dire par exploration, enquête. Parce qu'en fait, le lieu est tellement abîmé. Il fait tellement de bruit, en fait, naturellement, que c'est très compliqué. En fait, je suis en train de me dire que c'était peut-être pas la bonne idée de se mettre dans une chambre. Je suis en train de regarder les escaliers là-bas et je me demande si je vais pas me mettre dans les escaliers. En plus, c'est un lieu de passage. Et typiquement, c'est un endroit liminal. Donc, je vais plutôt aller là-bas. Si jamais vous ne savez pas ce qu'est la liminalité et où est le rapport entre la liminalité et le paranormal, je vais vous mettre en description de la vidéo un podcast que j'ai enregistré avec Cande il y a peut-être 2-3 ans maintenant, là-dessus. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre. Je vais me déplacer, je vais aller dans l'escalier, je vous reprends tout de suite. Vous l'avez compris et sûrement également entendu, de nombreuses voitures circulent non loin de l'abbaye et la pollution sonore rend l'enquête compliquée. Nous sommes en début de soirée, pile l'heure à laquelle les gens rentrent chez eux. Malheureusement, c'est aussi le moment pour les chasseurs de fantômes comme moi de sortir de leur tanière pour arpenter les couloirs déserts des lieux oubliés. Je décide donc de me rendre dans l'escalier pensant que les sons y seront moins gênants. Ce ne fut pas le cas. De l'abbaye. Si vous êtes là, est-ce que vous voulez bien essayer de vous approcher de moi? Je
vous rappelle, si vous voulez entrer en communication avec moi, me montrer que vous êtes là, vous pouvez utiliser ce petit appareil. C'est vraiment hyper bruyant, je suis désolée, je vais à nouveau me déplacer. J'ai entendu des enfants. Vous n'avez pas rêvé, il se passe à ce moment quelque chose digne des meilleurs films d'horreur. J'entends et j'enregistre une voix enfantine. Comme vous le voyez, je l'entends sur place. Il ne s'agit donc pas d'un PVE, ces fameuses voix que nos oreilles ne captent pas, mais qui sont enregistrées avec nos appareils. Mais il pourrait s'agir d'une voix désincarnée. J'ai entendu des enfants. J'ai entendu des voix d'enfants. Alors là, j'espère que mon dictaphone l'aura enregistré. J'ai posé au sol là-bas un petit appareil. Si vous vous en approchez, il va se déclencher. Et quand je dis se déclencher, ça veut uniquement dire qu'il fera un petit bruit pour me montrer que vous êtes là. Est-ce que vous pouvez me dire comment elle était cette abbaye quand elle a été construite? Je sais qu'elle a été construite en 1100 et quelques, je ne vais pas donner la date précise. Comment est-ce qu'elle était? Est-ce que vous étiez nombreux ou nombreuses? Ou est-ce que, au contraire, vous avez connu cette abbaye à l'époque de la colonie de vacances? Est-ce que vous êtes venu en vacances ici? Est-ce que vous faisiez des jeux dans cette abbaye quand vous étiez en colo? Moi j'aimais beaucoup la colo quand j'étais jeune. J'y suis allée plein de fois. J'adorais ça. J'ai amené une balle. Est-ce que vous voulez jouer avec moi? À la balle? Si je vous l'envoie, vous me la relancez? Oui, parfois mon métier ressemble à un film d'horreur. Allez, vous me relancez la balle? Vous tapez dans la balle? Je vais poser le trépied parce que, typiquement, dans ma dernière enquête, le mouvement de la balle. En fait, pour voir des objets bouger comme ça, faut vraiment se mettre sur trépied parce que
Typiquement, le mouvement de la balle que j'ai eu ma dernière enquête au manoir Billard, je l'aurais jamais eu si j'avais pas été sur trépied, en fait, je l'aurais jamais vu. Tandis que là, si elle bouge. Allez, vous donnez un petit coup dans la balle, vous me la renvoyez? On peut jouer comme ça, à se renvoyer la balle? C'est un peu relation toxique ce que je viens de dire. Allez, s'il y a quelqu'un qui est là et qui m'entend, venez taper dans la balle. Le ballon, c'est intergénérationnel. Tout le monde aime taper dans une balle. Regardez, un tout petit coup et ça la fait rouler. Allez, je vais retourner la balle, vous me la renvoyez. Ok, je me suis positionnée de sorte à ce que vous me voyez, vous voyez le ballon. On va même faire. On a lu Monseigneur River James. On va même faire ça. Je regarde par là-bas parce que bien évidemment c'est arrivé quand la cam était éteinte. J'ai vu un truc noir voler dans la pièce là-bas. Je vais essayer de vous montrer ce que je vois pour que vous compreniez. Dans cette pièce jaune là. J'ai vu un truc noir passer en haut. Et je comprends pas. Et 5 minutes après, j'ai vu un truc blanc dans l'écran en fait, mais je l'avais pas allumé. J'ai vu un truc blanc là, pile là. Alors je sais pas, je suis un peu tendue, je pense, désolée, je pense que c'est le lieu qui me tend un peu. Allez, pour faire la séance, je vais me servir du micro qui enregistre ma voix tout simplement parce que c'est un très bon micro. Ce qui fait que je vais pas pouvoir réécouter la séquence maintenant, mais c'est pas grave. Comment est-ce que vous vous appelez ? Est-ce que vous avez connu, c'est moi qui bouge, est-ce que vous avez connu cette abbaye il y a plus de 100 ans ? Est-ce que vous voyez la balle dans le couloir derrière moi ? Si oui, est-ce que vous pouvez lui donner un coup ? Cette abbaye me tend. Est-ce qu'il y a un jeu qui... Ça c'est normal, c'est bon. Est-ce qu'il y a un jeu ? Je comprends pas, quand je fais ça... Je viens d'avoir un truc noir là-bas, putain ça me saoule. En même temps je veux surveiller la balle. Bon, je finis ma séance. Comment est-ce que vous vous appelez ? Putain, j'ai déjà demandé, je crois. Oh, je suis désolée, je suis perturbée, cette abbaye me tend. Est-ce que vous voyez Sandrine qui est à l'étage ? Est-ce que vous vous sentez seule ? Ma question me fétiche. Combien est-ce que je montre de doigts ? Si vous savez compter, combien est-ce que j'ai de doigts là ? Combien j'en montre ? Quel était le nom de votre chambre ?
Effectivement, la voix enfantine entendue quelques minutes auparavant m'avait déjà plongé dans un état d'alerte. Le long couloir, les portes qui claquent, tout est fait pour me garder sur le qui-vive. De plus, comme je l'explique en début de séquence, j'ai vu des choses un peu étranges alors que la caméra n'était pas encore allumée. Une forme noire, près du plafond dans une pièce devant moi, et une petite masse blanche sur l'écran de retour. Et je suis tellement concentré que je ne me rends même pas compte du passage rapide de ce petit oiseau pourtant à quelques centimètres de moi. Alors cet oiseau serait-il à l'origine de la forme noire aperçue il y a quelques secondes? Probablement. Est-ce qu'il y a un jeu qui... C'est bon. Est-ce qu'il y a un jeu? Je comprends pas. Quand je fais ça, je viens d'avoir un truc noir là-bas. Putain, ça me saoule. En même temps, je veux surveiller la balle. En même temps, je veux surveiller la balle. En même temps, je veux surveiller... Putain de ta mère. Désolé pour l'écran. Je suis désolée, cette abbaye me tend vraiment. Est-ce que vous entendez toutes les portes qui claquent? Je vais monter d'un étage, mais Sandrine, elle va descendre ici. Est-ce que vous pourriez faire un petit jeu et est-ce que vous pourriez lui murmurer un mot pour moi? Ce serait chouette de jouer. Est-ce que vous pouvez lui donner le mot ballon? S'il vous plaît. Le mot ballon. Je vais monter parce que j'ai grave dépassé le temps. J'arrête pas. Je me vois, hein. J'ai conscience que c'est un peu décousu, etc. Je vous avais prévenu, c'est exploration enquête. Je découvre ce lieu, mais alors le vent, l'ambiance, les bruits partout, c'est... Ok, je vais récupérer mes affaires et je vais monter. Je n'emmène pas large à la fin de ce premier tournus, mais ça n'a rien à voir avec le paranormal. Les bruits constants me mettent sous pression, et j'ai déjà l'impression d'avoir vécu 1000 choses alors que je ne suis qu'à la fin de ma première séquence. Après avoir laissé une caméra en statique dans le couloir du premier étage, je rejoins Sandrine au QG. Rien? Les mots n'ont pas de sens. Les cartes, ça n'a rien donné. Le livre, ça n'a rien donné. Moi non plus. Je t'ai dit 2 fois. Une fois, j'ai cru voir un truc noir. Ça peut être un oiseau, clairement, qui est rentré par une, par une fenêtre. Je vais voir, mais c'est tout. J'ai fait pas mal de provoques, j'ai lancé un ballon, j'ai une poêle, etc. Rien, puis le problème, c'est que les bruits... Comment tu veux faire, tu vois? Donc je leur ai dit, si vous voulez donner un coup, il va falloir que ce soit un gros coup par contre. Par contre, j'ai au moins 3 fois où je saute au plafond. Les portes. Oui, je sais, j'interromps à nouveau votre visionnage, mais vous allez voir que je le fais pour une excellente raison. Abonnez-vous. Alors que Sandrine et moi sommes en train de nous raconter nos tournus respectifs, il se passe quelque chose de tellement subtil que j'ai bien failli passer à côté. Je vous explique. Lorsque je reviens au QG, je sais que Sandrine et moi allons débriefer et je veux filmer cette conversation. J'installe donc ma cam sur un large rebord de fenêtre, sur un trépied pour qu'elle soit stable, le même trépied que j'utilise depuis le début de mon tournage. Pendant que nous discutons, juste à côté de nous va se produire quelque chose de tout à fait surprenant et d'extraordinaire. Le trépied va se mettre à trembler légèrement, puis la cam va carrément se décaler. Pour vous aider à mieux visualiser ce mouvement, je place au centre de l'image un point de couleur. J'ai fait pas mal de provoques, j'ai lancé un ballon, j'ai une poêle, etc. J'ai une poêle, etc. J'ai une poêle, etc. J'ai une poêle, etc. Ce mouvement de mon trépied me paraît d'autant plus incroyable que celui-ci est vraiment bien positionné. J'ai pris le temps de l'installer, à nouveau la surface sur laquelle il se trouve est plate et large, et d'ailleurs le trépied ne va bouger qu'à ce moment-là précis. Il ne s'est décalé ni pendant les séquences précédentes, ni ensuite. Les pieds de celui-ci sont protégés par des cales en caoutchouc pour permettre une bonne adhérence à la surface. Je ne crois absolument pas que celui-ci ait pu glisser. Si la caméra s'était baissée, j'aurais pensé que j'avais mal ouvert le trépied et que celui-ci avait tout simplement fini son mouvement pour se stabiliser. Mais ce n'est pas ce qu'il se passe. Le mouvement est un décalage vers la gauche, la hauteur ne varie pas, ce qui veut dire que le trépied s'est bien décalé mais ne s'est pas affaissé.
Je suis restée ébahie en voyant ces images pour lesquelles je ne trouve aucune explication. Ce mouvement est tellement près de nous, juste sous notre nez, que j'ai presque envie de sourire devant l'énormité de la chose. Le mouvement est subtil, mais l'audace est énorme. Mais c'est tout, j'ai fait pas mal de provoques, j'ai lancé un ballon, j'ai une popote, etc. Rien, puis le problème c'est que les bruits... Bon, vous l'avez entendu, hein, on est un petit peu... on baisse pas les bras, mais on est un petit peu... comment on pourrait dire? On se sent un peu... vide, ouais, c'est ça. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Dehors, il y a une paroi rocheuse qui est incroyable. Je disais, elle est marrante cette forme de porte. Et en fait, ce qui est étrange, non, on se doute du coup qu'il y a eu une espèce d'occupation un peu hospitalière parce que il y a des lavabos dans toutes les pièces, c'est ouf. Ok. Je vais poser ma came de chasse. Non mais ce petit escalier là, s'il vous plaît. Franchement, regardez ça. En fait, c'est ce qu'on dit, le lieu est impressionnant. Ce tout petit escalier pour monter au grenier. Bonjour. Ah, encore une trace de cheminée là. Me mettre sur les marches. Ok. Et pour ce tournus, je vais utiliser un appareil qui est nouveau, que j'ai encore jamais utilisé. Si vous êtes fan de paranormal, vous le reconnaissez peut-être. C'est un appareil qui a été inventé, créé et fabriqué par Alex de la chaîne Esolf. Et je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Ok, c'est un appareil qui marche avec les ultrasons, et ça c'est absolument génial. Alex travaille beaucoup avec les ultrasons plutôt qu'avec les EMF, et je trouve ça vraiment intéressant et pertinent parce que ça fait combien d'années qu'on travaille avec les EMF et qu'on n'a pas de résultat en fait. Alors je vais vous montrer comment il marche. Je vais le mettre en marche, ça va faire un petit bruit. Ok, cet appareil a une distance de captation de 1 mètre, je crois. Oui, 1 mètre. C'est-à-dire que sur la distance qui est face à lui sur 1 mètre, en fait, il balance des ultrasons. Et grâce à ces ultrasons, non seulement il repère s'il y a un obstacle, mais en plus, Alex a pensé à changer le signal que l'appareil envoie de façon à ce qu'on sache à quelle distance se trouve l'obstacle. Je vais vous montrer. Donc là, il y a un mur à côté de vous. Donc là, l'appareil ne le détecte pas. Voilà. Voilà. Donc vous avez compris. Plus je m'approche, plus il bip rapidement. Alors en plus c'est génial parce que Alex a pensé à prévoir un petit pas de vis, donc on peut le poser et ça c'est génial. Donc je vais aller le poser, je pense dans le couloir, m'en éloigner et on va tester tout ça. Bien évidemment, si vous ne suivez pas encore la chaîne d'Alex, si vous ne connaissez pas son travail, je vous invite grandement, je suis à deux doigts de vous dire je vous ordonne, d'aller vous abonner et de découvrir son travail. C'est non seulement un ami, mais en plus un enquêteur brillant. Brillant. Et vous savez que je dis pas ça de beaucoup de monde. Donc vraiment, allez vous abonner à la chaîne. Elle est en description, bien évidemment. Allez, je vais poser, on va l'allumer. Donc là, bien sûr, il me capte en fait, hein, tout simplement. Voilà, je vais me reculer. Vous voyez, il me capte. Et plus je m'approche, plus le son change. Alors il y a quand même des petits tests que je voulais faire avec cet appareil. Je vais les faire tout de suite. Ah, on entend Sandrine redescendre.
il y a des petits tests que je voudrais faire parce que tout simplement je connais pas l'appareil, hein. C'est pas du tout pour remettre en doute ce que fait Alex bien évidemment. Alors je voulais voir déjà, ça me semble à propos, si l'appareil pouvait détecter des petites poussières. Elles sont tellement petites, je sais même pas si la caméra va les voir. Ok, là je pense qu'on les a vues. Alors quand je les lance d'ici, ça ne capte pas, enfin ça ne l'analyse pas comme un obstacle, je vais aller un peu plus près. Je vais tout simplement faire tomber les petites... Voilà, ok. Petite poussière, ça capte pas. Ça permet comme ça de faire ce test. Ok, donc les petites poussières, ça ne capte pas. Je vais essayer de faire du vent avec la porte. Donc là, je vais faire des mouvements de va-et-vient avec la porte pour faire un gros là. Que dalle, ça ne capte pas. J'aurais bien voulu essayer de vous montrer avec un insecte, mais je n'ai pas d'insecte de poche à lui envoyer. Alors je vais m'éloigner. Donc je suis montée à cet étage. Tout à l'heure c'est Sandrine qui était là. On a échangé. On a compris que soit vous n'étiez pas là, soit tout simplement vous n'aviez pas envie de communiquer avec nous. C'est complètement ok. J'ai posé un petit appareil là, au sol, au milieu du couloir. Je vais m'éloigner juste une minute. Je vais aller faire autre chose à l'autre bout du couloir. Si vous voulez éventuellement montrer que vous êtes là, mais que c'est tout, vous pouvez en fait passer devant cet appareil et ça fera un petit son. Je vais le laisser un peu juste au cas où il y a quelque chose qui passe devant. Ça peut être très bien résiduel aussi, hein, c'est pas forcément conscient. Je vais faire une séance de Spirit Box et je vais la faire complètement normalement. Je sais, vous ne me voyez pas souvent le faire, mais là j'ai envie de le faire, donc pas du tout en mode méthode Estes. Donc si vous savez pas ce que c'est la méthode Estes, c'est quand vous voyez des gens avec une Spirit Box, avec des écouteurs et un bandeau. Là je vais vraiment juste le faire en mode normal. Je vais sortir la Spirit Box et je vais tenter. Je vais aussi aller poser le Phantom Sensor un petit peu sur les marches. Si vous vous demandez de quoi je parle et que vous ne savez pas ce qu'est une Spirit Box c'est ce petit appareil que vous nous voyez utiliser dans les enquêtes parfois. C'est juste une radio. Hein. À nouveau, n'allez pas croire que parce que ça s'appelle Spirit Box, c'est capable de capter des entités, etc. Pas du tout. C'est juste une radio. On est dégueulasse. On est dégueulasse, ne me le dites pas surtout. Hein. On est dégueulasse. C'est juste une radio qui scanne les fréquences toute seule. Et à quoi elle sert? En fait, elle sert à faire ce qu'on appelle de la TCI. La TCI, c'est de la transcommunication instrumentale. Les tout premiers TCIistes pensaient que pour poser leur voix, pour se faire entendre, les entités avaient besoin d'une fréquence pour la poser. Et donc ils utilisaient des radios, mais ils tournaient tout seul en fait, le tuner. Là en fait cette radio elle le fait seule, ce qui fait que en scannant les fréquences, plus ou moins rapidement, il y a différentes vitesses, elle multiplie seule les chances. Les mouches. Va au truc la mouche. Va devant l'appareil d'Alex. Voilà. Ça multiplie les chances de tomber du coup sur une onde sur laquelle une entité pourrait poser sa voix. Si vous n'avez jamais entendu cet appareil marcher, je vous préviens, vous allez me haïr. Voilà. Et moi-même je vais me haïr aussi, hein, parce que le bruit est insupportable. Je l'ai mis à la vitesse la plus basse. S'il y a quelqu'un qui est là et qui m'entend, est-ce que vous pouvez essayer de passer à travers cette objet pour me laisser un message? J'entends une voix. J'ai cru entendre une voix. Est-ce que vous pourriez recommencer un petit peu plus fort?
Est-ce que vous pourriez me donner votre nom, s'il vous plaît? Votre nom, comment vous vous appelez? Je fais pas grand chose et les trucs qu'on capte, c'est quand je suis en train de parler en fait. Donc on va pas y arriver. Est-ce que vous pourriez compter jusqu'à 3? C'est l'enfer. Et dites-vous que quand on fait des tests, on a ça pendant 10-20 minutes dans des écouteurs, dans les oreilles. Est-ce que vous pourriez vous approcher de l'appareil que j'ai mis dans le couloir, s'il vous plaît? Vous le dites ainsi, on va finir l'enquête complètement dégueulasse. Donc là, j'ai posé le Phantom Sensor. Et là, il y a une pièce. Ah ouais, le sol. Et bien ça, vous voyez, j'entre même pas dedans. Parce que c'est pourri. Le bois est pourri. C'est hyper dangereux, j'entre pas dedans. Je vais vous lancer une petite balle. S'il y a des enfants qui sont là avec moi, si vous voulez jouer, vous pouvez me la renvoyer. Allez, renvoyez-moi la balle. Après n'avoir eu aucun résultat avec la Spirit Box, je décide une nouvelle fois de tenter de lancer le ballon. En effet, je décide de me consacrer plus particulièrement à la période des colonies de vacances rattachées au bâtiment. Et j'ai peut-être eu un pressentiment puisqu'à nouveau, et pour la seconde fois, j'enregistre un bruit que je n'entends pas sur le coup et qui pourrait facilement rappeler la voix d'un enfant. Si vous voulez jouer, vous pouvez me la renvoyer. Si vous voulez jouer, vous pouvez me la renvoyer. Alors je sais ce que vous vous dites. Des voix d'enfants, une caméra qui bouge toute seule, l'enquête est loin d'être terminée. Est-ce que ça ne fait pas un peu beaucoup? Si, complètement. Je suis le premier choqué par ces résultats, tant sur place, je suis persuadé que nous ne capterons rien. Mais je ne peux pas intelligemment passer sur ces phénomènes sans me poser de questions. Les voix enregistrées par 2 fois ne ressemblent à aucun autre bruit récurrent pendant l'enquête. Je ne les entends qu'une fois, dont cette fois-ci, alors que justement, je cherche à intéresser des enfants. On va pas tarder à partir. Si jamais vous avez envie de nous dire quelque chose, ça va être le moment. Il y a quand même une ambiance particulière dans ce bâtiment. Je vous l'ai montré un peu pendant la visite. Que de toute façon, oui ou non, je suis hyper content d'être venu, ça c'est certain. Allez, n'hésitez pas à m'arrêter. Je suis en train de déambuler là. Ceux qui sont en marche reconnaissant fort bien cette communion de tout le corps mystique de Jésus-Christ. Depuis les premiers temps de la religion chrétienne, a cultivé avec beaucoup de piété la mémoire des défunts. What? Et puisqu'il est saint et salutaire de prier pour les défunts... Attendez, 2 secondes. Combien il y avait de chances que je prenne ce truc? Alors vous allez me dire, bah oui, il y a un livre tu lis. Il y en a plein. Des livres en fait, vous allez en voir plein dans la vidéo. Il y en a plein. Et je le retourne et je lis, parce qu'il était comme ça. J'ai fait un premier geste, j'aurais pu aussi l'ouvrir, quoi. Et je lis un truc sur les défunts, mais sans déconner. C'est trop étrange. Oh, c'est peut-être le truc le plus étrange qui soit passé. Est-ce que vous entendez, là, ce que je suis en train de lire? Ça vous parle? Je sais pas si c'est une prière, c'est forcément une écriture sainte, mais... Ça parle des défunts, justement. En effet, lorsque nous considérons la vie de ceux qui ont fidèlement suivi le Christ, nous nous sentons poussés par une nouvelle raison à rechercher la cité future. Oh putain, c'est hyper étrange. C'est fait exprès que vous... Enfin, je sais pas, c'est bizarre.
C'est trop bizarre. Attendez, je vais prendre une autre page au hasard pour voir si ça parle encore de défunts. Après, voilà. Alors, chapitre 2e, exercice de l'œcuménisme. Le souci de parvenir à l'union concerne l'Église tout entière, fidèle autant que pasteur, et touche chacun selon ses possibilités, aussi bien dans la vie quotidienne que dans les recherches théologiques. Un souci de cette sorte manifeste d'une autre façon la liaison fraternelle qui existe déjà entre les chrétiens. Sandrine ? Sandrine ? C'est moi. J'ai eu le seul truc chelou de l'enquête. Ah bon? C'est quoi? T'es d'accord avec moi que des livres, on en a croisé plein. Il y en a par terre, il y en a dans les bureaux, etc. J'en ai ramassé aucun, j'en ai lu aucun. Viens voir. Il m'a sorti le livre tout à l'heure. Celui-là, il est là, comme ça il est retourné, je marche, je fais le couloir, et je sais pas pourquoi je me dis, tiens, je le retourne. La mémoire des défunts. Et puisqu'il est sain et salutaire de prier pour les défunts afin qu'ils soient absous de leurs péchés, ça parle de défunts. Oh putain. Sans déconner quoi. Ça parle de défunts. C'est pas trop étrange. Et j'ai pris une autre page au hasard pour voir si ça parlait de défunts aussi, et pas du tout. Ah bon? Non. C'est la seule page qui parle de Ouais. notre faiblesse et donc très soulagée par leur sollicitude fraternelle. L'église de ceux... Bah ça parle de l'église en fait. Ouais. Corps mystique, Jésus-Christ. Hyper mystique. T'as eu quelque chose? Non. Rien. Bah en fait je pense pas. Il y a une pièce qui est très anxiogène. Oh d'accord. J'ai filmé, j'ai attendu, j'ai demandé à être... Tu vois, j'ai fait ça. Hum. On verra à l'écran, j'ai rien vu de visu. Ici, je suis descendue avec la voice, j'ai rien eu. Ouais. Des mots aussi, on m'a dit Sandrine. Mais après, juste après, il y a Pénélope. Donc, Ah merde, après, ouais, ça ok, veut plus rien dire. c'est... Ok. Spirit, rien de... Si je te dis un mot, est-ce que tu vas te souvenir si tu l'as entendu? Ouais. Ballon? Non, j'ai Ok. pas eu ballon. T'as eu ballon? Non, je leur ai demandé de te le dire. Non, il n'y a pas eu ballon. Ok. Après, peut-être qu'on sera surprise, hein, mais... Puis on aura peut-être des choses sur les cams. Puis même si on n'a rien, hein, parfois, tu sais, une bonne journée passée, tu vois, entre amis, à faire ce qu'on kiffe, des fois c'est suffisant en fait. Hein. Puis on a essayé au moins. On a essayé, ouais. Moi, je vais clôturer comme ça, parce que ça sert à rien que je vous garde 20 ans. Effectivement, sur place et sans analyse, je reste persuadée qu'il ne s'est rien produit. Je décide donc de terminer mon enquête à ce moment, non conscient de tout ce qu'il s'est passé, parfois sous mon nez. Normalement, l'épisode aurait dû se terminer ainsi. Seulement quelques jours après, avant même d'avoir commencé à analyser notre premier passage à l'abbaye, Sandrine et moi nous précipitons à nouveau sur place pour approfondir l'enquête. Nous avons l'impression d'être peut-être passés à côté de quelque chose et n'avons notamment pas eu le temps d'enquêter dans des pièces précises qui nous avaient pourtant bien intrigués. Dès notre arrivée, la différence d'ambiance est frappante. Il n'y a plus de soleil, la pénombre est en train de tomber rapidement sur les bâtiments et avec elle, une appréhension s'installe. Sandrine souhaite passer un peu de temps dans une pièce que j'ai choisi moi de laisser de côté et qui donc ne figurera que dans sa vidéo, préférant me focaliser sur 2 endroits précis, le premier étant la chapelle. Et quand je vous dis que Sandrine et moi nous sommes précipités, vous allez voir que je n'exagère pas et que ça aurait pu nous coûter très cher. Ok, vous le voyez derrière moi, on est revenu donc non seulement à l'abbaye, mais surtout dans cette chapelle qui est absolument incroyable. Elle est hyper impressionnante. Alors du coup, le son va être particulier, hein, comme dans toutes les chapelles. Le son porte hyper loin. Tout à l'heure, on a fait un bruit, on l'a entendu vraiment se balader un peu à droite à gauche. J'ai amené plusieurs choses.
déjà, comme on est dans une chapelle, j'ai amené une Bible. Et je vais aller poser un petit détecteur. Du coup, je vais aller poser la Bible là-bas. C'est tellement grand que même mon spot infrarouge suffit pas à illuminer. Et je vais laisser le cadeau dessus. Ok. Tu veux que j'allume ma lumière? Ouais, je veux bien. Oh waouh! C'est hyper impressionnant. Alors bonsoir. Je m'appelle River James, je suis déjà venue il y a quelques jours avec Sandrine qui est là avec moi. Bonjour. On était passé un peu rapidement dans cette chapelle et là on a eu une soudaine envie de revenir. Pour tout vous dire, on ne pensait pas revenir et puis on a beaucoup aimé l'endroit, on s'est dit qu'on avait envie de retenter des choses, du coup on est revenu. Et moi je tenais absolument à venir dans cette chapelle. On n'est pas venu pour vous embêter, on n'est pas venu pour vous chasser, on n'est pas venu pour vous empêcher de prier non plus. On est venu parce qu'on pense qu'il est peut-être possible qu'on arrive à communiquer, peu importe où vous êtes. Alors déjà, s'il y a quelqu'un qui est là et qui m'entend, est-ce que vous pourriez faire un bruit, s'il vous plaît ? Vous pouvez taper dans quelque chose. Il y a plein de petits meubles en bois sur lesquels vous pouvez taper. Est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce que vous avez compris ce qu'on est venu faire? Je vous ai amené une Bible. Je me suis dit que peut-être ça vous manquait. Peut-être que vous aviez envie éventuellement de venir lire la Bible. Je vais même vous l'ouvrir en fait. Je vous l'ouvre un peu au hasard. J'ai posé un petit appareil, celui-ci, là, dessus. Comme vous pouvez le voir, moi je le tiens dans la main, ça vous fera absolument aucun mal. C'est juste une façon pour moi de savoir que vous êtes venu lire la Bible, tout simplement. Allez, si vous êtes là, si vous m'entendez, faites un bruit, tapez sur quelque chose, ou approchez-vous de la Bible. Est-ce que vous êtes souvent venu prier dans cette abbaye ? Est-ce que c'était un endroit de recueil pour vous ? Je vais aller chercher votre caméra, je vais la mettre sur la Bible. C'est assez ouf quand même de se retrouver là. C'est pas souvent qu'on a l'occasion d'enquêter dans des tels lieux. Alors je le dis, je sais pas si j'ai besoin de le dire, mais je vais le dire quand même. Bien évidemment, on est là avec le plus grand des respects. On a conscience que c'est un lieu qui a probablement beaucoup compté pour plein de raisons. Je vous ai amené... alors ça, c'est pas un appareil, c'est comme un petit jeu en bois. Vous allez voir, je vais l'allumer, je vais vous montrer. Alors je vous ai amené ce petit dispositif que je vais poser peut-être là.
Tu l'as vue ou pas? Non. Elle s'est éteinte dans ma main. C'est pas un faux contact. Bah, j'en sais rien, je l'utilise tout le temps, j'ai jamais eu de problème. Puis j'ai mis des piles neuves comme, tu sais, j'avais dit que je t'en prêterais une et elle vient juste de s'éteindre dans ma main. Chut, calme-toi. Je l'avais dans la main, j'ai fait ça. J'ai un peu touché le truc, mais elle était dans ce sens-là, je crois. Je l'ai peut-être filmé. Hein. Tu vas te calmer, wesh. Merci. Je lui dis, tu vas te calmer, ça s'arrête. C'est bizarre parce qu'elle s'est complètement éteinte, elle n'a pas clignoté. Ce qui vient de se passer avec ma lampe torche m'interpelle. Comme vous l'avez vu, elle commence d'abord par légèrement scintiller, comme si elle perdait en énergie. Je le vois et modifie immédiatement ma prise sur celle-ci pour ne pas interférer avec ce qu'il est peut-être en train de se passer. Ah, attends. Lorsque la lampe s'éteint totalement, je suis très surpris. Ce n'est pas moi qui la rallume, le contact revient seul en une seconde. Je décide de suite de poser la lampe au sol afin d'être sûr de ne pas être à l'origine de ce dysfonctionnement. Cependant, c'est la seule fois de la soirée que cette lampe s'éteindra de cette façon. Je l'utilise depuis des années et je n'ai jamais eu de problème avec. Alors est-il possible qu'il y ait eu un seul faux contact, une seule seconde? Oui, c'est tout à fait possible. Aussi, le phénomène m'intéresse, mais je ne peux pas le qualifier de paranormal. Attends. Alors, je vous ai posé un petit appareil là-bas, qui est juste en bois, c'est avec une petite bille. C'est comme un petit jouet. Si vous voulez vous en approcher, vous pouvez le toucher. Et là, du coup, je sais pas. La lampe a clignoté, donc je vous la pose par terre. Si vous voulez l'éteindre à nouveau, si vous voulez, je sais pas, utiliser les batteries qui sont dedans, vous pouvez. Allez, n'ayez pas peur de nous. Je sais qu'on fait beaucoup de bruit, qu'on arrive avec des appareils que vous connaissez pas. On est vraiment juste venu ici pour essayer de communiquer avec vous, de vous dire bonjour. Nous, on s'intéresse à cette abbaye. On est un peu triste de la voir un peu tomber en lambeaux comme ça. Voyez-le comme un hommage. Est-ce que vous voyez la nuit dehors ? J'espère que j'ai filmé la lampe, putain. Et c'est vraiment complètement éteinte puis rallumée. En tout cas, c'est pas du contact. Est-ce que vous avez trouvé Dieu ? Est-ce que Dieu, tel que vous l'aviez imaginé, existe ? Vous pouvez éteindre la lampe, peut-être? On va pas pouvoir rester longtemps ici, malheureusement, parce qu'on a fait de la route. Qu'il va falloir qu'on refasse dans l'autre sens. Donc, si vous voulez faire quelque chose, malheureusement, je vais vous demander de le faire maintenant. Vous approchez de la lampe pour l'éteindre. Et vous avez aussi le petit jouet qui est posé à terre là-bas. Je l'ai mis parce que c'est un objet en bois, alors je me suis dit que peut-être ça correspondait plus à notre époque. Tu vois, moi je pense que dans cette chapelle, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Comparé à tout à l'heure, non, je me trompe pas seul. Il y a bizarrement un caméscope qui fait des fluctuations alors qu'il n'y a aucune Oui, je raison. l'ai vu tout à l'heure, c'est pas normal. Non. Je l'ai vu sur le pilier. Regarde, ça s'éteint. Et d'un coup, c'est un peu plus clair sur le mur. Regarde. Putain, mais oui.
Alors, est-ce que c'est parce que c'est en night shot? Hein? Tu peux prendre ma caméra, s'il te plaît, et la bouger un peu vers la tienne. En fait, mon infrarouge perturbe le tien. Ah, tu crois? Bah, je regarde. Tu vois sur le... Ah. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, tout va bien, c'est pas paranormal. Allez, je vous laisse encore 2 minutes. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, essayer de prendre J'ai l'énergie? entendu ping. T'as entendu? Non. Il y a eu un coup. Où ça? Au fond. Allez, je vous le demande une dernière fois et après je vous laisse tranquille. Si vous voulez nous montrer que vous êtes là, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent malheureusement pour casser. Et j'imagine qu'il n'y a pas énormément de gens qui viennent pour vous parler ou vous écouter aussi. Alors, moi, c'est peut-être un effet d'optique. Mais sur la rambarde là-haut, à droite de la porte, Ouais. je vois une ombre. Depuis tout à l'heure. Là? Ouais. Vous êtes là-haut? Ouais. Comme tu dis. Bon, je vous remercie en tout cas. Moi, je continuerai à essayer de vous parler dans une autre pièce. Si vous êtes là et que vous avez envie de nous suivre, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez. Merci beaucoup. Après un peu plus d'1 heure passée dans la chapelle dans laquelle il ne s'est rien produit de particulier, Sandrine et moi décidons de changer d'endroit. Nous remballons nos affaires et nous dirigeons vers une autre partie de l'abbaye, assez éloignée de celle où nous étions. La nuit a complètement envahi le paysage et la traversée des extérieurs se fait dans une ambiance lugubre. L'immensité des bâtiments autour de nous nous fait nous sentir minuscules et vulnérables. Nous finissons par trouver cette salle dont vous vous souvenez peut-être et qui nous avait particulièrement attirés lors de notre visite de jour, la salle au piano. Nous sommes toujours très concentrés malgré la tension et restons focus sur notre mission, à tel point que vous allez voir, nous allons prendre des risques inconsidérés jusqu'à ce que l'abbaye nous rappelle à l'ordre. On vient de finir le tournus de Sandrine que vous pouvez aller découvrir dans sa vidéo. Comme vous pouvez le voir, on est venu dans cette salle que je vous ai montrée en image d'illustration qui est incroyable. Avec ce piano. Alors, la salle est pas très grande. Elle est même pas très haute de plafond. Mais effectivement, Sandrine me faisait remarquer à juste titre que il y a des spots. Il y a des spots plus le piano. Est-ce que ça servait pas peut-être un peu de salle de danse ou ce genre de choses quand les gamins étaient là en colonie? C'est possible qu'il y en ait un autre là. Et cette vision, elle est incroyable avec la nature qui est re-rentrée dans cette salle et qui vient se mêler au piano. Il y a des bruits sur le toit. Je vais m'en présenter. Alors bonsoir. Vous nous avez peut-être pas vu ou pas entendu tout à l'heure. On était dans la chapelle et on était là il y a quelques jours. Je m'appelle River James. Je suis avec mon amie Sandrine. Bonjour. Qui vous parlait là juste avant. On est venu ici parce qu'on s'intéresse énormément à cette abbaye. Vous l'avez peut-être vu, on était là il y a quelques jours. Et puis on ne devait pas revenir et au final, on s'est dit on y retourne. Donc c'est vraiment un lieu qui nous plaît beaucoup. Et je pense qu'il a son importance en partie grâce à vous. Pas que parce que c'est un beau bâtiment. Alors on a vu malheureusement qu'il y a beaucoup de gens qui viennent faire beaucoup de choses. Ça vous le voyez pas à l'infrarouge, mais c'est une bougie noire. Bon, c'est des trucs de gamins, hein. C'est des gamins qui viennent se faire des séances de spiritisme, mais il n'y a pas de souci là-dessus, hein. C'est pas satanique. Et puis quand bien même ça serait pas un problème. Mais bon, a priori on sait qu'il y a quand même des gens qui viennent, qui font beaucoup de bruit, qui vous dérangent, qui sont pas hyper respectueux du lieu. On n'est pas comme ça, hein. J'espère que... Enfin, je m'auto-qualifie comme ça, mais peut-être que vous prenez comme une invasion aussi, ce que je peux comprendre. Si c'est le cas, on va pas rester longtemps en fait. On finit là ce qu'on a à faire et après on s'en va.
Je vous ai amené des petites choses qui peut-être peuvent vous parler. Alors je vous ai amené ça. Je pense que vous ne connaissez pas. Enfin, vous ne connaissez pas si vous étiez là au temps de l'abbaye. Si vous étiez là au temps des colonies, ça va peut-être vous parler. C'est une petite guirlande lumineuse. Vous voyez, elle fait de la lumière. Et au bout de cette guirlande lumineuse, vous avez un petit boîtier avec des batteries, des piles à l'intérieur. Si vous essayez de puiser l'énergie qui se trouve dans ces batteries, ça fera clignoter la lampe. Et c'est un moyen tout doux, comme ça, pour vous de nous montrer que vous êtes là. Ah bah alors là, je suis maudit sur 15 générations, à peu près, non? Non? Non. Là, il va m'arriver quelque chose. Bon, je remets, hein. Voilà. C'est vrai qu'il est en plein milieu. En plein milieu. Je vous ai amené pareil une autre petite lampe, qui est toute douce aussi, et que je vais vous mettre par là. Et alors cette petite lampe, ce qu'elle a de spécial, c'est que si vous la fermez, si vous appuyez dessus, en fait, elle s'éteint. Donc c'est assez simple à faire, il ne faut pas beaucoup de force. Je pense que vous devriez y arriver. Et j'ai ramené l'appareil que je vous avais présenté, mon nouvel appareil, merci Daniel, qui a été pensé, conçu, fabriqué, vendu par Alex. Je vais poser sur le piano, tu vois. Il faut juste faire gaffe. Ok. Ah, ça marche. Allez, je vous ai proposé différentes petites choses. La lampe, la petite guirlande, le petit appareil qui est en haut. Vous avez également le piano, hein, si vous voulez tic-tic taper sur une touche, vous pouvez. Il est abîmé, mais Sandrine a essayé tout à l'heure et il marche encore. Miraculeusement. C'est incompréhensible. Allez, s'il y a quelqu'un qui est là et qui m'entend, est-ce que vous pourriez faire un de ces gestes que je vous propose, ou bien faire un bruit. Alors, il y a pas mal de bois dans cette pièce. Vous pouvez très bien donner un petit coup comme ça. Ça on saura que c'est vous. Je réponds tout de suite à une remarque que vous allez peut-être me faire. Oui, on entend bien 2 coups juste après ma requête, ce qui pourra laisser croire à une réponse positive à ma demande. Mais je me dois de rester logique. Le sol de cette salle au piano est en bois et il craque et bouge sous nos pas. Vous pouvez très bien donner un petit coup comme ça. Ça on saura que c'est vous. Ça on saura que c'est vous. Hélas, il s'agit donc uniquement d'un heureux hasard, 2 petits coups qui arrivent pile quand je les demande. Est-ce que vous avez fait des fêtes dans cette pièce? Moi je me souviens quand j'allais en colonie de vacances, quand j'étais jeune, j'en ai fait plein. Les fêtes, on appelait ça des booms. Oui, je sais, je viens de trahir mon âge. On appelait ça des booms. Toi aussi ou pas? Oui. Oh putain, la chouette, elle m'a fait. Ah, elle est bonne. C'est toujours effrayant. Et c'était toujours le gros événement de la colo. C'était chouette. À un moment, il y a des petits crépitements sur le toit. Ouais. Mais en fait, si on regarde, j'ai l'impression qu'il y a double couche. Mais tu vois, c'est comme si la couche en bois, là, Ouais. je pense que derrière, il n'y a rien, en fait. C'est de l'air, Ouais. c'est du vide. Exactement. Comme si c'était pour insonoriser, tu sais.
Est-ce que vous avez envie peut-être de nous donner votre prénom? Donc on a dit, moi je m'appelle River James, là c'est Sandrine. Oh, j'ai peur, c'est le chat. Il y a un chat? C'est le chat de tout à l'heure, hier. Hey, salut toi! J'ai dit, il y a un truc qui rentre. Il a peut-être peur de l'oiseau, non? Ça va? Tu t'es fait une petite crise cardiaque? Tu sais, tu peux te retrouver. Ouais, bien sûr, moi je l'ai pas vu, donc mais j'aurais eu peur aussi. Psst, psst, psst. S'il y a des enfants qui sont là, est-ce que vous avez vu le chat? On l'a vu l'autre jour quand on est parti en pleine journée, on a essayé de lui faire des câlins. On s'est pris un vent magistral. Est-ce que vous avez vu le petit chat? Qu'est-ce qu'il fait le chat comme bruit? Celui qui me dit... On va crever dans cet abbaye, moi je te le dis. C'est quoi? C'est le toit? C'est le toit. Attention, attention. Reste pas. Mets-toi sous un truc comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le toit qui est en train de tomber. Enfin, subitement, comme ça? Ça va? Ouais, subitement, il se passe un truc. Je sais pas, c'est dangereux. C'est dangereux, Sandrine, faut pas qu'on reste là. Désolée, mais là, vraiment, c'est la sécurité d'abord. Je vais récupérer mes appareils. Alors, putain. Qui sont bien évidemment là-bas. Ce qu'il vient de se passer est vraiment inquiétant. Nous sommes dans cette salle au piano depuis déjà pas mal de temps, lorsque soudainement, le toit au-dessus de nos têtes se met à craquer et à menacer de nous tomber dessus. Lors de notre visite en journée, nous avons pu constater que le toit juste à côté de l'endroit où nous sommes s'est par ailleurs, lui, bien effondré. Mais malgré cela, nous allons nous laisser emporter par l'enquête et rester. Cependant, vous allez constater que le stress s'est installé et qu'il ne nous quittera plus. Celui qui me dit... On va crever dans cette abbaye, moi je te le dis. C'est quoi? C'est le toit? C'est le toit. Attention, attention. Reste pas. Mets-toi sous un truc comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le toit qui est en train de tomber. Enfin, subitement, comme ça? Ça va? Ouais, subitement, il se passe un truc. Je sais pas, c'est dangereux. C'est dangereux, Sandrine, faut pas qu'on reste là. Désolée, mais là, vraiment, c'est la sécurité d'abord. Je vais récupérer mes appareils. Alors, putain. Qui sont bien évidemment là-bas. Subitement. C'est très étrange quand même. Il n'y a pas de vent ce soir. Bah, si c'est une entité, c'est quoi? C'est une entité qui tape sur le plafond pour nous le faire tomber dessus? Écoute, je sais pas, mais ça fait 30 minutes qu'on est là. Oui, je suis d'accord. Et il n'y a pas un truc. Si, ça a commencé par un petit bruit. Ah, c'est le chat. Bon, ça y est. On voulait du sport. Écoute, en termes d'ambiance, bon, on y est. En fait, c'est parce que là, on le gênait. Je pense que c'est son circuit. Oui. Il a Attends, voulu on va passer se là. calmer, on va respirer. Ça, c'est les... C'est les aléas des enquêtes la nuit dans des lieux abandonnés. Hein. Ouais, ça va aller. Là-haut, hein. En plus, j'allais vous dire un truc super. Vous m'avez coupé? J'allais vous dire, regardez. Si vous faites le même bruit que le chat, je vous donne un bonbon. Quel bruit fait le chat? Qui veut le petit bonbon? Je vais vous le poser sur le piano. Ça, si vous voulez pas vous approcher de moi.
Bon, je sais qu'on est stressé et que c'est dangereux. Est-ce que tu tiens encore 5 minutes, on se fait une petite séance de PVE? Oui. Puis j'analyserai après parce que je pense que c'est... Enfin, que ce soit le chat ou autre chose, c'est dangereux en fait. Tu peux t'approcher du piano s'il te plaît? Deuxième soir, on est dans la salle du piano, première séance PVE. Ce bruit, c'est Sandrine qui vapote. Est-ce que c'est vous qui avez fait les bruits sur le toit? Comment est-ce que vous vous appelez? Est-ce que vous êtes de l'époque de l'abbaye, au XIIe siècle? Est-ce que vous voulez que je vous laisse le bonbon quand on part? Est-ce que vous aimez les lumières? Est-ce que vous pouvez nous chanter une chanson? Est-ce que vous êtes plusieurs? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que tu parles anglais? Moi? Ouais. Non. Je vais me faire une séance en anglais parce que comme il y a eu des soldats allemands, je mets fin à la séance. Allez, deuxième soir, dictat posé sur le piano. On est donc dans la salle piano, logique, no shit Gary, et je vais faire une séance en anglais. Were you one of the German soldiers who came here during World War II? On va se prendre un truc sur la gueule, Sandrine. Je plaisante pas du tout. L'enquête c'est bien, sécurité d'abord, on se casse. C'est pas sérieux ce qu'on est en train de faire. En plus je l'ai dit il y a 10 minutes. Je ne sais pas ce que c'est. Et on va pas faire. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a un truc sur le plan, je te le dis. Je sais pas. J'en profite 2 secondes pour faire 2 secondes un peu de démagogie. Quand on vous dit que l'urbex c'est dangereux, c'est de ça dont on parle. C'est pas les fantômes, c'est pas machin, c'est ça. On est dans un bâtiment dont la structure est chancelante et bouge. Donc on est des adultes responsables, on se casse. Comme vous le voyez, nous décidons cette fois réellement de terminer notre enquête et de partir, craignant pour la solidité du toit. Des personnes meurent en faisant de l'urbex tous les ans, et il serait stupide de se mettre encore plus en danger pour un tournage. Nous quittons donc l'abbaye plus tôt que ce que nous avions prévu, mais avec suffisamment de rush pour espérer avoir réussi à enregistrer quelque chose d'intéressant. Et heureusement, c'est bien le cas. Des voix mystérieuses, un mouvement de caméra subtil, mais bien visible, cette abbaye nous a offert bien plus que ce que j'espérais. Je ne peux pas vous assurer que ce que nous avons vécu soit paranormal, mais la possibilité est là. Bien présente également en ce qui me concerne, l'énorme envie de retourner sur place, d'expérimenter dans les pièces que nous n'avons pas eu le temps d'explorer et d'apprécier le silence et les mystères de ce lieu gigantesque et sublime. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller regarder celle de Sandrine qui sera très différente de la mienne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle enquête. En attendant, prenez soin de vous et de vos fantômes.